Je salue sa main napoléonienne, sa main de maître. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Quelle chance à la jeunesse musulmane de France. Oui, il y a Tariq Ramadan qui est la star, comme tous les ans. L'honneur de venir partager avec nous ce moment festif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui va évoquer la question du Bourget. Donc cette fameuse rencontre annuelle qui se déroule sur le territoire national français au lieu dit du Bourget. 31e rencontre. Alors bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette vidéo pour X ou Y raison. Alors ça peut être des non-musulmans qui veulent savoir comprendre l'islam, comme ça peut être nos chers amis des renseignements généraux, etc., qui surveillent, et c'est fort compréhensible ce qui se passe sur Internet. Qui dit quoi, et qui dit à qui, et qui dit pourquoi. Alors, frères et sœurs, je suis malheureusement dans la déception de vous annoncer qu'on va fêter cet anniversaire, encore une fois, le 31e anniversaire de cette rencontre, pour le moins, n'exagérons pas, ne l'appelons pas rencontre diabolique, mais bon, rencontre qui, pour un petit peu illustrer le propos, qui met des coups de couteau dans le dos de l'islam. Hein. Voilà. Comme la bête est toujours vivante, ben, on met encore des coups de couteau pour la tuer. Elle est résistante, la bête, quand même. Elle est résistante puisque en 31 ans, quand même, nous constatons que ben, elle n'est pas morte. Non seulement elle n'est pas morte, cette satanée bête, mais elle est résistante. Faut reconnaître qu'elle est résistante. Parce que ça dure depuis des siècles, quand même, qu'on essaie de la tuer, cette bête. Mais que, non seulement elle n'est pas morte, excusez-moi, je bouge un peu le fauteuil parce que j'essaie de cadrer, je ne suis pas un professionnel du cadrage, et j'essaie de cadrer la vidéo. Donc, cette fameuse bête qu'on essaie de tuer et qui, au bout de 31 ans, bah, elle est toujours là. On a toujours ces satanés islamistes sur le dos, on a toujours ces satanés discours d'intégration contre l'intégration, le vote, etc. Doula Islamia, Sharia, Tawhid et compagnie. Donc voilà, bon. Non seulement elle est toujours là, mais vraisemblablement, plus on lui met des coups de couteau, mieux elle se porte. Bon, on ne peut pas faire non plus des miracles. Le possible et au-delà du possible a été fait et la bête est toujours là. Bon, revenons au sujet. Alors, cette 31e rencontre organisée par l'UEIF, Union des organisations islamiques de France, se déroule chaque année sur le territoire national. Nous avons réalisé une vidéo qui évoquait un certain nombre de points, lesquels démontraient, en tout cas à mon sens, que cette rencontre n'avait qu'un seul but, comme Salat Jumu'ah aujourd'hui.
et comme tout ce qui est béni par le gouvernement français, qui est financé de l'intérieur et de l'extérieur, puisque ces gens ont un salaire, hein, l'argent ne tombe pas du ciel, hein, ils ne font pas ça fisabilillah. À la différence de moi-même, à la différence de beaucoup d'entre vous, qui êtes présents sur Facebook, etc., c'est qu'eux, ils sont payés. Et ce qui explique que le résultat ou pas résultat, adhérent ou pas adhérent, pour eux, ça ne change rien. C'est-à-dire que lorsque Tariq Ramadan est là depuis tant de temps, ou Hassan Hussein, ou Louis F., etc., ou les imams, eux, ils sont payés. Ça veut dire quoi concrètement? Ils n'ont pas de raison d'avoir le moral ou d'être démoralisés, ils n'ont pas de raison de s'offusquer, ils n'ont pas de raison de quoi que ce soit, puisqu'ils sont payés. Ils sont payés pour faire leur job et rentrer comme n'importe quel salarié. Ça veut dire que le résultat, pour eux, entre guillemets, pour être vulgaire, ils s'en foutent. Même s'il y a un élément essentiel qu'il faut souligner, c'est que si le résultat ou le non-résultat est trop bas, là, au-dessus d'eux, ils vont se poser des questions. Ça veut dire que si demain au Bourget, il n'y a que, je ne sais pas moi, 200 personnes, 300 personnes, là, ils vont être, on va leur tirer les oreilles au-dessus pour leur dire, bon écoutez, nous on vous paye, on vous finance, etc. Et vraisemblablement, les musulmans ne vous écoutent plus. S'ils vous écoutent plus, c'est qu'ils écoutent d'autres personnes. Ils écoutent d'autres personnes, donc vous servez à rien. Donc maintenant, où vous voulez ramener dans le giron de la République française, en l'occurrence, et voilà, ou alors on va vous dégager parce que vous ne servez plus à rien, donc on va arrêter de vous financer. C'est le seul résultat qu'ils ont. Mais ils se posent sur une fourchette très large. Alors, 31e rassemblement, 31e année d'enfumage, enfumage donc du 18 avril au 21 avril. Donc on vous demande gentiment, poliment et moyennant 20 € de venir vous faire enfumer au son des couscoussières et des charmeurs de serpents. أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا إلى لقياك حبيب الله. Première question, frères et sœurs, qu'on se doit, que tout musulman normalement constitué, à la recherche de l'intérêt de l'islam et des musulmans, devrait se poser. Première question. 31 ans sont passés depuis la première rencontre. Donc ça a commencé dans les années 80. Première question. Quel a été le profit pour l'islam et pour les musulmans pendant 31 ans? Lorsqu'on se tourne vers le monde non musulman et qu'on revient aux années 80, on voit ce qu'ils ont fait, tant sur le point de vue médical, militaire, judiciaire, tout, dans la téléphonie, dans les bref, dans la technologie en général. S'ils réussirent enfin à se mettre d'accord sur le projet de satellite de télévision directe TDF1, en principe, il doit être lancé en juillet 86. I would take a portable computer with me on the road all the time, whether it be in the middle of a rainforest or on top of a mountain, on a plane, anywhere we might find ourselves doing a story. Mike Saray has traveled the globe, producing stories from Niger salt caravans to Bali water guides to Quebec iceboat racing. His international business is organized around the Macintosh network. Now with the Macintosh Portable, his office can go with him around the world. Merci, effectivement, la déception est immense, à la fois à Kourou, mais aussi sur tous les sites d'Ariane Espace, où ce premier vol d'Ariane 5 devait être le couronnement de plusieurs années de travail. C'était un vol expérimental, nous savions les risques que nous courions, nous allons tout mettre en œuvre pour que la grande aventure de l'Europe spatiale reste celle du succès. Je commencerai bien sûr par l'iPod, qui a complètement changé l'industrie de la musique. Je choisirai ensuite le Flip, cette caméra de poche qui a changé notre façon d'enregistrer de la vidéo. Il représente un tiers du marché des caméras. Et puis je dirais le GPS. Et enfin, bien sûr, l'iPhone et tous ses concurrents. Sans oublier le web deuxième génération,
La technologie qui a permis l'émergence de nouveaux modes de communication comme les blogs, Facebook ou encore Twitter. Ce que tout cela permet est vraiment impressionnant. En fait, cela met en contact des gens qui ont un intérêt commun, même très commun, et qui sans cela ne se seraient jamais rencontrés. C'est énorme. On passe, pour ainsi dire, d'une civilisation à une autre civilisation, en 31 ans, en 3 décennies. 31 ans, l'islam est passé de quoi à quoi? L'islam, il est passé de rien à moins rien encore. De rien à davantage rien. Pourquoi davantage rien? Parce qu'en fin de compte, c'est rien, rien. 0, 0. Donc le 0 a tout son sens là. Pourquoi davantage rien? Puisque tout le monde sait qu'il n'avance pas, recule. Lorsque pendant 31 ans, on va s'arrêter sur cette fourchette, hein, mais ça a duré depuis bien avant, mais chacun ramène à son époque un certain nombre faire un certain nombre d'efforts pour faire perdurer le système du rien. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière, et vers rien nous marchons. Rien du tout. Donc, pendant 31 ans, encore moins que rien. Puisque qui n'avance pas recule. Par conséquent, les koffars, ils ont avancé, et on sait, là, le mot avancé, à contrario, a tout son sens. Et donc nous, on a forcément reculé. C'est ce qui explique un point fondamental, pourquoi les koffars et les hypocrites, donc leurs rabbins, dominent le monde. C'est que pendant qu'eux, ils travaillent, nous, on va manger des merguez, du couscous, et écouter des charmeurs de serpents. Ça, c'est fondamental. La domination du monde non musulman sur le monde musulman se pose sur un élément, un seul. C'est pas parce qu'ils sont forcément plus intelligents dans tous les sens du terme, même s'ils sont sur beaucoup de choses, et il faut le reconnaître. C'est pas parce qu'ils sont plus beaux, plus gentils, qu'ils ont plus la foi, non, plus courageux, etc. Non, absolument pas. Il se pose sur un élément, c'est le travail dans le domaine de la technologie. Ils travaillent, ils bossent. Donc tout travail mérite salaire. Mérite salaire aussi bien au niveau argent qu'aussi bien au niveau résultat. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui le monde musulman est dominé par l'élément de la technologie. Aussi bien sur la question de l'informatique et sur la question des airs, les avions, les satellites, etc., etc., etc. Ça, avec ça, on a deux mondes. Le monde le chameau, et le monde de la guerre des étoiles. Hein. Porterons-nous tous un jour des lunettes connectées, des montures capables de filmer, de téléphoner et de surfer sur Internet en même temps? Je veux dire, c'est plus comparable du tout. Et plus ça va, et plus ça s'élargit, ça s'éloigne. 31 ans, c'est déjà pas mal. Mais s'ils peuvent rester ici jusqu'à la fin du monde, ils le feront. Alors, on va pas... Ils le feront sans aucun problème. Leurs enfants vont venir, ils feront pareil, leurs enfants vont venir, ils feront pareil. Du comportement du croyant, tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est un bien. Quand il est éprouvé par un malheur, il patiente et c'est un bien pour lui. Quand il est éprouvé par un bienfait, puisqu'il doit se montrer reconnaissant et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Possibilité, pas toutes les femmes avaient les mêmes possibilités, les mêmes chances de pouvoir vivre leur islam. Et qu'en fait, tout dépend dans quel pays j'allais, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent une mauvaise compréhension de l'islam vis-à-vis des femmes. Et puis après, je veux dire, il n'y aura même plus lieu de... Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est une évidence. Ce qui nous amène immédiatement à nous poser une autre question, à savoir, est-ce que M. Mekmati serait le seul à prendre conscience de cette évidente réalité? Pourquoi moi je me pose cette question et d'autres ne se posent pas cette question? À plus forte raison, des gens d'un certain âge qui sont censés être les représentants des intellectuels, des théologiens, parce que c'est dans le domaine de la théologie ce que je vous dis,
Le bas peuple, comme on dit, on peut comprendre. La femme de ménage qui n'a pas le temps d'étudier, qui élève ses enfants, on peut comprendre qu'elle ne se pose pas la question, par conséquent, elle peut aller dans cette rencontre, etc. Donc on se pose une question, à savoir, est-ce que ces élites n'ont pas perçu cet élément fondamental, qui explique le pourquoi du comment. Alors, nous revenons en amont du Bourget, donc bien avant le Bourget, et on regarde qui sont les organisateurs de cette rencontre. Qui sont-ils? C'est l'OIF, Union des organisations islamiques de France. Mais qui est l'OIF? Qui est l'OIF? L'OIF, comme on l'a déjà vu, ce sont non pas les alliés du gouvernement, puisque allié c'est quand même un terme, même s'il est dans un domaine satanique, c'est un terme qui est quand même, entre guillemets, noble. Je suis l'allié. La France est l'allié des États-Unis, l'Angleterre est l'allié de la France. Ça sous-entend une puissance relativement similaire. C'est pour ça que, souvent pour tourner en dérision la France ou l'Angleterre, on dit c'est les petits chiens, les caniches des États-Unis, etc. Donc ils ne sont pas les alliés, mais ils sont les larbins. Parce que je veux bien comprendre qu'on considère la France comme étant l'allié de l'Angleterre ou des États-Unis, que l'on tourne parfois selon en dérision en disant que c'est les petits caniches, mais dire que l'UEF est l'allié du gouvernement, non. Ce sont des petits larbins. Qui ont, en dehors de cette activité annuelle, font un dégât manifeste sur l'islam et les musulmans. Ils savent déjà, premièrement, pertinemment, mieux que vous et mieux que moi, le pourquoi du comment de cette réunion annuelle. Premièrement, elle est décidée en commun accord avec le gouvernement français, ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique. On va faire une rencontre qui est d'ordre religieuse, comme ça, en venant... bon. Tout se fait en total accord avec le gouvernement français, j'apprends rien à personne. Alors, qui dit projet, dit forcément conditions, stipulation, etc., etc., ce qui est logique. La condition essentielle, frères et sœurs, numéro 1, étant que, impérativement, les prêcheurs, etc., le système de cette rencontre, le pourquoi du comment de cette rencontre, doit reposer sur un pilier principal, le seul, étant de maintenir la communauté dans ce qu'elle est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le système qui est fait tant au niveau du commerce, des stands, tant, et à plus forte raison des prédicateurs, est là pour résumer, éviter tous les sujets fondamentaux qui font l'existence de l'islam et du musulman, tous les éviter, comme nous allons le voir, et attirer leur attention sur c'est de l'enfumage. On les enfume. On doit les endormir. L'État tire bénéfice de cela, pour une simple et bonne raison, c'est que il a des larbins qui s'occupent d'encadrer ces millions de musulmans vivant en France. Bien entendu, il n'y aura pas un islam intégriste, qu'il n'y aura pas de dérive, que nous ferons très attention à être responsables. Puisque si l'OIF ne le fait pas, cette communauté peut être attirée, n'importe qui peut venir et avoir un autre discours, etc., etc., etc. Donc déjà, l'État, lui, il tire pleinement bénéfice de cela. On a quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui va leur tenir le discours qui nous permettra à nous d'être relativement tranquilles pour les endormir. Ça, c'est le premier point. L'islam et la République ont tout à gagner à la transparence. Ça, c'est une évidence totale. Et c'est ce qui explique les sujets qui sont abordés, les stands qui sont dans le système commercial, etc. Ça, c'est une évidence. Alors, l'OIF, j'ai quelques extraits de leur façon de voir les choses. On dit souvent qu'ils sont proches des frères musulmans, comme Tariq Ramadan. Alors qu'en réalité, ils sont plus proches de leur propre poche que des frères musulmans. En définitive, ils sont plus proches de l'antéchrist que du Christ.
Plusieurs témoignages laissent à penser que c'est l'UIF qui s'est chargé de fournir au ministère de l'Intérieur, sous Sarkozy, des dossiers à charge contre les imams salafistes. L'organisation française, proche des frères musulmans, faisait ainsi une pierre de deux coups. Elle se débarrassait des principaux rivaux. Sur le terrain, en diabolisant les salafistes, elle apparaissait comme modérée et centriste. L'un de ces combats dénonçait les lieux de culte où d'autres imams profèrent des discours haineux, comme dans cette ancienne salle de prière désormais fermée. Vous voyez, c'est là. Avancez juste un peu. Qu'est-ce que c'est là Là, c'était l'ancien foyer. Là où il y a les... Oui, là, oui, absolument. Il y avait quoi là? C'était des islamistes qui avaient là-dedans? Oui, des salafistes. C'était une minorité, mais quand même, c'est eux qui gèrent le lieu. Et heureusement, la ville et l'autorité ont fait le nécessaire pour fermer. Et voilà. Tammy Braise nous avouera un jour ingénument qu'il était plutôt favorable à la loi interdisant le foulard, parce qu'elle donnerait des arguments de nature juridique pour argumenter auprès des filles. Il est persuadé d'ôter le foulard. Il était pourtant évident pour tout observateur un peu averti que l'UIF limitait au strict minimum son opposition, refusant de prendre la tête des manifestations parisiennes de janvier, sabotant ensuite la manifestation du collectif Une école pour tous. En décourageant ses militants d'y participer, le choix de l'organisation avait été de coller coûte que coûte aux directives du ministère de l'Intérieur, tout en laissant suffisamment le temps pour donner le change à sa base. Une base qui d'ailleurs très vite n'a pas été dupe. De ce point de vue, il n'est pas sûr que la diabolisation à outrance des intellectuels islamistes modérés qui accourent en Occident soit une bonne politique. Quand on aura définitivement discrédité Tariq Ramadan et Youssouf El-Qaradawi, qui prendra leur place? Point d'interrogation. Très vraisemblablement des salafistes, qui pourront tirer profit de l'échec de la mouvance frériste à établir un dialogue avec la culture européenne pour mieux justifier leur rejet de l'Occident. Etc., etc. Donc, en résumé, lorsqu'on prend connaissance de ces différents articles, on se rend compte que la qualité première de l'UIF n'étant pas la piété, le respect des textes. C'est un certain nombre d'éléments, d'entre autres ce que je vous ai dit, mais là, on n'a absolument malheureusement pas d'autres éléments à vous donner sur cette organisation pour le moins diabolique. Pour mettre un terme sur ce point, ils ne sont rien d'autre que les larbins, les valets, les suppôts du gouvernement français qui a besoin d'eux pour encadrer les musulmans de France et pour les distraire. Ce qui explique tout ce qui se passe annuellement en France, ce qui explique les articles que je viens de vous lire, ce qui explique beaucoup de choses, et ce qui explique entre autres le Bourget. Ça, c'est le premier point fondamental. Alors, le Bourget. Le Bourget, le salon du Bourget. On vous fait payer 10, 20 euros le salon du Bourget. Je veux bien concevoir qu'on paye 10, 20, 30 euros pour aller au salon du livre, pour aller au salon de Versailles, pour aller au salon de l'agriculture, mais pourquoi payer 10, 20 euros pour aller au salon du Bourget organisé par l'OIF? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui justifie de payer pour aller dans ce salon? Que trouve-t-on dans son salon? On trouve des livres, ce que vous trouvez partout ailleurs, des vêtements, ce que vous trouvez partout ailleurs, bon, bien sûr, du couscous, du merguez, des stands, des associations qui viennent réclamer des sous. Moi je suis bénévole pour l'association Es-Salam de Goussainville. On a un stand ici, vous voyez. Sur le stand, tout est gratuit. On offre les gâteaux, le café, le thé, c'est offert. Stand, on voit les gens passer, on les démarche en fait. On essaye d'instaurer un dialogue, de présenter notre projet
Et ensuite, s'ils veulent participer par un don, même le plus minime des dons, ils sont les bienvenus. Vous trouvez partout ailleurs. Et surtout des prédicateurs. Alors je ne sais pas s'il faut aussi payer pour accéder à la salle de conférence, mais il y a un certain nombre de prédicateurs qui viennent vous apprendre l'islam. Alors, quels sont ces prédicateurs? Vous avez dans la liste de ces prédicateurs Tariq Oubrou, donc qui a reçu la Légion d'honneur. On lui a donné la Légion d'honneur. Donc la Légion d'honneur, on la donne à des personnes qui ont rendu des... on récompense ceux et celles qui ont rendu des mérites, des très grands mérites à la nation. Donc Légion d'honneur est une institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les mérites éminents, militaires ou civils, rendus à la nation. Alors quel service Tariq Oubrou a rendu à la nation française pour mériter la Légion d'honneur? Voilà. Est-ce que moi je peux prétendre à la Légion d'honneur? Bon. En tout cas, je ferai pas la démarche. Donc Tariq Oubrou, Stéphane Lacroix, Ahmed Jeballah, Larbi Keshat, Bachir Issam, Abdullah Ben Mansour, Annie Ramadan, Omar Abdel Kafi, Ghaleb Ben Chika, Père Michel Lelon, Asdin Gassi, Christophe Roucou, Pascal Boniface, Monsif Zenati, Raphaël Logier, et bien sûr Tariq Ramadan, Abdelrazak Dassour, Bachir Issam, Monseigneur Michel Dubo, et enfin notre cher et bien-aimé Hassan Iqiyoussen. En fait, et puis après on a les remplaçants ou les réservistes, donc Rachid Abou Deifa, Mohamed Beshrafil, Nabil, etc. Ceux-là, je pense qu'ils, si on les a pas encore invités, c'est pour des raisons tout à fait compréhensibles. Alors là, on a donc une liste, en fait c'est un orchestre. En fait là c'est comme un orchestre, et chacun joue sa partition. Alors l'autre il est au violon, l'autre il est à la flûte, l'autre il est au tambour, l'autre il est aux claquettes. Voilà. C'est un orchestre. Et comme dans tout orchestre, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre étant l'État français. C'est lui qui, comme ils font comme ça là, qui donne... Voilà, c'est lui. Et puis chacun après joue son rôle. Parce qu'ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Tous. Ils le disent différemment. Ils disent tous la même chose. Malheur à celui qui penserait, qui aurait la stupidité de penser qu'on inviterait, qu'il y aurait un débat d'idées, etc., dans cette rencontre diabolique. Malheur. Ils disent tous, ils ont tous été sélectionnés selon leur qualité comment je pourrais dire ça, leur faculté à marcher avec les pantalons baissés. Les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. En gros, c'est ça. Donc, ils ont tous été sélectionnés selon leurs facultés à marcher avec le pantalon baissé. Voilà. Et donc le chef là-dedans, on ne présente pas, le plus grand
imposteur francophone. Donc Tariq Ramadan, c'est le chef de ces prédicateurs. Alors nous avons le retour du plus grand hypocrite francophone, Tariq Ramadan, qui lui au moins justifie son salaire. Hein, lui au moins, c'est 100 000 euros mensuels, ou quelque chose d'avoisinant, au moins lui il les justifie, il faut le reconnaître. Nous avons appris que Tariq Ramadan revenait au Bourget. Revenait. Je dis pas venez, il revient, puisqu'il avait annoncé qu'il arrêtait de participer à cette rencontre, pour X, Y raison. Alors on va vous passer un extrait, et je lis ce que Tariq Ramadan a dit sur le fait de ne plus, sa volonté de ne plus revenir au Bourget. Il a dit: j'ai depuis plusieurs années avalé des couleuvres, maintenant je le dis, je le redis publiquement, Inch'Allah, ce sera ma dernière participation. Voilà, c'est terminé. Donc c'est des propos qu'on a repris sur le site Safir News. Et donc il commente: la future absence de Tariq Ramadan n'enchantera pas les foules. Cette mauvaise nouvelle en suit une autre. Selon les premières estimations qui ont été délivrées à l'issue du salon, près de 100 000 musulmans seulement sont venus au Bourget en 2011, contre 130 000 l'an dernier. Les organisateurs devront certainement revoir leur stratégie de communication pour l'an prochain. Donc ils ont perdu vraisemblablement 30 000 musulmans. 30 000 musulmans en moins. Donc ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Alors est-ce qu'ils ont perdu par rapport à Tariq Ramadan? Vraisemblablement non, puisque cet article est en parallèle de son refus de venir. Mais bon, même si on disait que oui, moi je pensais que s'il ne venait pas au Bourget, il resterait plus que 22 musulmans sur 130 000. Donc là, il en reste quand même 100 000. Donc c'est bien, ils n'ont perdu que 30 000. Donc ils ne viennent pas tous pour voir Johnny Hallyday. Donc il a dit qu'il ne viendrait plus au Bourget. Il a dit voilà, c'est terminé, le Bourget pour moi, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Je ne vais plus au Bourget. Mais là, on apprend, cette rencontre 2014, que non, en fait, quand il a changé d'avis. Non seulement il a changé d'avis, mais en plus il a incité les musulmans à venir. Alors, c'est quand même fort, quand même. C'est quand même fort, quand même. C'est étrange comment les choses... C'est quand même étrange. Je viens plus au Bourget, j'ai assez avalé de couleuvres, etc., etc. Puis soudainement, venez au Bourget, venez, c'est très important, etc. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, moi. Il y a quelque chose qui a changé. Pourtant, c'est exactement le même organisateur, même organisation, même système, même truc, même bidule, même arnaque. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense simplement que s'il avait décidé de ne plus venir au Bourget et qu'il a changé d'avis, ce n'est sûrement pas parce que les programmes n'étaient pas à la hauteur des préoccupations des musulmans. Ça c'est tout simplement ou un problème de zéro sur le chèque, ou un problème d'ordre d'ego. Ou des deux. Voilà, c'est uniquement ça. Comme monsieur se prend pour le réformateur du siècle, donc c'est sans aucun doute ou l'un ou l'autre ou les deux. Mais rien à voir avec le contenu de l'intérêt des musulmans, puisque, comme vous allez pouvoir le constater, c'est toujours le même baratin, c'est toujours la même chose. Donc, justement, le frère va vous passer cet extrait, dans lequel on peut écouter que M. Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan, revient au Bourget. Donc, que le frère passe cet extrait, Inch'Allah, on se retrouve immédiatement dessus pour le commenter. Je vous invite vraiment à pouvoir participer à la prochaine rencontre du Bourget, de l'UOIF, autour d'un thème qui est, encore une fois, particulièrement important, puisqu'il s'agit des valeurs dans une société en mutation. Quelles sont ces valeurs quand on parle de l'homme, quand on parle de la famille et quand on parle du vivre ensemble? Alors, comme nous avons entendu dans cet extrait, ben, il a la pêche, hein.
il a la pêche, il faut venir, venez, c'est important, sujet important. Il a complètement changé d'avis. C'est magique à quel point les zéros, certains zéros en tout cas, pas tous les zéros, mais certains zéros, pouvaient faire changer la face du monde. C'est fort quand même. C'est fou à quel point ils prennent les gens pour des cons. Bref. Alors, pour faire un résumé, frères et sœurs, sur la question. Vous avez des organisateurs qui sont les larbins du gouvernement. Toute l'année, ils vont donner des dossiers au ministère de l'Intérieur et ils font, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trafiquent, toute l'année. Ils organisent une rencontre annuelle, depuis 31 ans, laquelle a pour vocation manifeste, claire, évident, de maintenir les musulmans, non seulement dans l'état dans lequel ils sont, leur faire perdre leur temps, les distraire, et les détourner des sujets qui font la croyance du musulman, donc la question de la charia, la question du califat, la question de l'unité des musulmans, la fraternité, la solidarité, le djihad, la zakat, ordonner le bien, interdire le mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est les éléments fondamentaux de l'islam. Ce sur quoi vous serez interrogé par la résurrection. A contrario, et comme le frère va vous poser des extraits, ils vont vous parler de la pluie du beau temps. Ça c'est connu. Manger beaucoup, ça fait partir la clarté de l'fahm, de la compréhension. Il y en a, ils ne comprennent rien du tout. Certains salafs, ils disaient, celui qui mange plus de 2 fois ou plus de 3 fois dans la journée, prépare-lui un mangeoire. Musulmans, et nous avons vu l'exemple de Marseille, nous sommes tenus à être plus tolérants que les autres, à mieux transmettre le message du prophète, à être dignes de la tolérance, de l'amour et de la paix qui nous a été tracée par le prophète Mohammed. Donc, kebab, matin, midi, on a même avec kebab. 4 heures kebab, non, maintenant c'est même plus un, 2. Double, on va. Il y en a 3 kebabs. Wallah, moi j'ai déjà vu 3. Est-il possible, a-t-on le droit de se brosser les dents durant notre journée de jeûne? Vous avez sûrement visionné la vidéo, retiens tes larmes si tu peux. Ça a touché plus d'une personne, walillahi alhamd. À ce monde où les crises traversent tout le monde, où les crises n'épargnent personne, nous sommes tenus, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, de l'établissement scolaire, que ce soit au niveau des mass médias, que ce soit au niveau de l'environnement et du milieu social, nous sommes tous tenus à assumer les responsabilités nécessaires à l'égard de nos enfants. Pour nous montrer le début de l'être humain et la fin de l'être humain. C'est sur cette terre. Donc t'imagines pas qu'il y a une autre vie pour les êtres humains dans une autre terre que sur la surface de la terre. Mais j'ai du mal à concevoir comment les musulmans ne réalisent pas la supercherie. Comment les musulmans ne réalisent pas la supercherie. Ils vous invitent, moyennant 20 € pour, au nom de l'islam. Ils vont vous tenir des sujets qu'on connaît, qui sont tenus dans tous les groupements, dans tous les rassemblements, en France et ailleurs. Mosquées, conférences, c'est partout pareil. Rachid, Hassan, Imam, Bourget, partout pareil. Là, récemment, Rachid a posté un message que l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit que celui qui ne fait pas le witr, son témoignage ne devait plus être accepté, etc., parce qu'il ne faisait pas ça à tel witr. Bon, en dehors du fond théologique, c'est autre chose. Mais celui qui appelle au vote, celui qui... Enfin, j'arrive même plus à... C'est de la folie pure. Il se permet de poster ça pour dire, voilà, un musulman qui n'accomplirait pas cette prière surérogatoire
est considéré par certains savants, ou au moins un savant, comme quelqu'un qu'on ne peut plus accepter son témoignage, etc., etc. Mais lui, de son côté, avec tout ce qui est contraire à la religion, vote, futilité, zakat, khalifa, etc., etc., il va très bien, il se porte très bien, on accepte son témoignage, c'est un bon musulman. On est chez les fous. On est chez les fous. Que eux tiennent ces discours, je le conçois. Ils ont fait un choix de leur existence à laquelle ils répondront les jours de la résurrection. Ils répondront le jour de la résurrection. Que les gens ne voient pas la supercherie, ça j'arrive pas à comprendre. Vous avez cette rencontre annuelle qui est là pour vous faire perdre votre temps et vous distraire. On vous ramène des prêcheurs qui sont sélectionnés non pas selon leurs critères de savoir ou d'intégrité religieuse, parce que chacun son savoir, c'est pas du tout un problème, mais selon leur degré de lâcheté et d'hérésie. Parce qu'on peut, à la limite, je peux concevoir que certains ils sont tellement à côté de la plaque qu'ils peut-être ne le font pas exprès. Donc ça, je peux le concevoir. La seule personne sérieuse qu'on peut voir dans la liste étant Pascal Boniface, mais je doute que Pascal Boniface soit là pour appeler les musulmans au khilafa. Ça, j'en doute. Donc on est là pour vous distraire. Si leur but n'était pas de vous distraire, ils vous parleraient de l'importance d'avoir un calife, un amir. Le prophète Mohammed sur cette question-là, du fait qu'un musulman doit obligatoirement avoir un dirigeant, parce qu'un musulman qui n'a pas de dirigeant, un musulman seul, un musulman qui n'a pas d'État, il ne peut pas y avoir d'islam. Ne serait-ce que pour la question de la zakat, vous êtes obligé de donner à l'État, laquelle n'est plus versée. Mais il est évident qu'un musulman sans gouvernement, sans dirigeant, il n'y a pas d'islam, il me semble logique. Puisque tout le devoir commun, il est plus appliqué. Et le devoir commun, c'est fondamental. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallam a dit, il y a plein de hadiths sur la question du califat, Man mat, celui qui meurt, wala bay'a la'u, alayhi mat maïta jahiliya, celui qui meurt et qui n'a pas fait allégeance, qui meurt sans avoir fait allégeance à un calife, un amir, meurt de la mort de la jahiliya. Man mat bighayri imam, celui qui meurt sans imam, donc encore une fois l'imam renvoie au calife, et non pas l'imam de la mosquée. Mat maïta jahiliya, il est mort d'une mort de la jahiliya. Man farraq jama'a, shibrin faqad kharaja min al-islam. Celui qui se sépare de la communauté, au sens étatique du terme, pas la communauté que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec une communauté, il est sorti de l'islam. فمن رأيتموه فرق الجماعة أو يريد أن يفرق الجماعة فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة. Celui qui sort de la jama'a, donc encore une fois de la communauté, du groupement, etc., donc au sens étatique du terme, ou qui veut sortir, c'est-à-dire qui veut la quitter, il est sorti de l'islam. Vous avez sur la question, ces hadiths qui sont authentiques ou pas, c'est même pas la question qui se pose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'orientation, l'importance de ce point, à savoir que un musulman doit forcément et obligatoirement avoir au-dessus de lui un calife, un amir, un imam, etc. Pour la simple et bonne raison que si vous ne l'avez pas, vous n'êtes plus forcément de l'islam. Puisque tout ce qui est obligation commune n'existe forcément plus. Et si vous ne l'êtes pas, comme on dit, Yadallah ma'a jama'a, wa shaitan ma'a man kharaj min jama'a. Donc la main de Dieu est avec la jama'a, comme il dit le prophète sallam, wa inna shaitan ma'a man farraq jama'a. Et donc vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, vous êtes bien ou tout seul, c'est-à-dire dans l'anarchie totale,
ou sous l'autorité d'un autre État, ce qui est le cas de la grande majorité des musulmans. Ce point, même si on peut émettre deux réserves, la première sur l'authenticité des hadiths, est-ce que ceci, est-ce que cela, on peut poser des questions, c'est clair. Le deuxième des points, c'est les circonstances atténuantes. Elles sont évidentes, comme une montagne, comme le soleil dans le ciel. Mais il y a un point où on ne peut pas mettre une réserve, à savoir l'importance de ce point et l'importance d'essayer d'y revenir. C'est les deux éléments fondamentaux que le musulman aujourd'hui, que le musulman contemporain doit comprendre, doit saisir. L'importance sur cette question, qui n'est pas un détail, qui n'est pas salat al-witr ou le pipi de chameau, et qui n'est pas et que le musulman doit saisir pour le jour de la résurrection, apporter sa bonne foi, que effectivement il a vécu dans la transgression par rapport à ça et ça et ça, qui a engendré ça et ça comme conséquence. Néanmoins, il s'est évertué à revenir au respect des prescriptions coraniques et prophétiques. Ce point-là, c'est un point fondamental. Et il existe d'autres points, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Comme il dit Allah dans le Coran, par exemple, on va prendre des versets très rapides, l'importance d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. La corruption sur terre. Écoutez les discours de Tariq Ramadan, de l'UIF, de Rachid Abou Hudayfa. Lorsqu'ils vous parlent des problèmes en dehors du territoire national, ils vous disent quoi? Nous, on n'importe pas les problèmes des musulmans en France. L'UIF, ils l'ont dit, ils l'ont répété. Tariq Ramadan et Rachid, vous pouvez le vérifier par vous-même. On n'importe pas les problèmes des musulmans en France. Est-ce que ça fait pour autant de nous des terroristes? Est-ce que ça fait qu'on a le droit d'importer les problèmes, de généraliser, d'opprimer? Pas du tout. Parce que leur conception de l'islam, c'est une conception d'un Coran national, d'une sunna nationale, et non pas internationale, comme Dieu pourtant le dit très clairement. Si seulement il existait des générations des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, Sourate 11, verset 116, sur terre. Mais eux, ils le font pourquoi? Ils ne le font pas par ignorance. Ils le font parce qu'ils savent très très bien qu'ils ne peuvent pas occuper la place qu'ils ont s'ils appliquent l'islam. Par exemple, ce verset-là. Parce qu'ils seront obligés de se préoccuper des musulmans en Palestine, en Égypte et ailleurs. Et là, il y aura un problème avec leur fonction de lâche de l'arbin. C'est évident. Donc, ils vous trouvent un prétexte, soi-disant religieux, en disant, nous, on n'apporte pas les problèmes, comme si c'était d'ordre religieux, alors que c'est contraire à la religion. Et demain, si le problème du sang des musulmans serait dans leur propre pays à eux, parce qu'eux, ils appellent nos sociétés, notre pays, donc dans leur propre pays, dans leur propre société, ils diraient, nous, on ne s'occupe pas des problèmes qui ne sont pas dans notre département. Moi, je suis dans 95, on massacre des musulmans dans 92 ou dans 78 ou dans 75, nous, on n'apporte pas les problèmes. Et si on venait à massacrer des musulmans dans leur département, ils diraient, nous, on n'apporte pas les problèmes qui ne sont pas dans notre ville. Nous, on n'apporte pas les problèmes qui ne sont pas dans notre ville. Et si les problèmes venaient dans leur ville, ils diraient, nous, on n'apporte pas les problèmes qui ne sont pas chez moi, qui ne sont pas chez nous. Et si le problème venait chez eux, ils diraient, moi, je n'apporte pas le problème, et qu'on violait sa femme et qu'on massacrait ses enfants chez lui, moi, je n'apporte pas les problèmes qui ne sont pas dans ma chambre. C'est ça la mentalité des hypocrites et des lâches. Et cette réflexion, entre guillemets, ne repose pas sur les textes, comme on vient de le voir, mais c'est une astuce perfide, fourbe, de lâche, de traite, de vendu, de collabo, qui avance des prétextes qui sont fallacieux pour expliquer pourquoi il ne parle pas réellement des problèmes des musulmans dans le monde, et en contradiction avec le Coran total, la parole de Dieu. Là, ce que je vous dis, c'est pas la parole du boulanger, ou c'est pas la parole c'est la parole de Dieu, ce que je suis en train de vous citer là. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait jamais sortie et surgie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le convenable, vous croyez en Dieu. Que soit issu de vous une communauté qui appelle le bien, ordonne le convenable, interdise le blâmable. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Nous sommes ceux qui avaient interdit le mal et s'ils par châtiment rigoureux les injustes. Les croyants sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et croient en Dieu. Commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience.
c'est wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Il est où le hablillah? Il est où le câble de Dieu, subhanallah? Il n'y a plus de câble. Le câble, ils l'ont jeté. Tout ça, ils l'ont mis à la poubelle. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous au câble de Dieu. Et ne vous divisez pas. Ils vont vous dire ça aux bourgers. Ça, ce que je vous ai dit, ils vont vous dire. Ils ne vont pas vous dire, ils vont vous dire le contraire. Ils vont vous dire le contraire. Et le sujet principal, c'est quoi le sujet principal? C'est intéressant. Alors, le sujet principal, c'est quoi leur sujet principal? L'homme, la famille et le vivre ensemble. Dans un monde où les progrès technologiques façonnent les rapports entre les hommes et où la vitesse de la communication prend le pas sur la profondeur des échanges, où le goût de l'éphémère surplante la durabilité de relations humaines, nos sociétés semblent plus que jamais dépassées par nos propres codes. S'étant comme fourvoyé du long cheminement vers le bonheur. Nos sociétés, etc., etc. Voilà le programme. Voilà, je ne lis pas parce que moi je peux pas. Je lis pas parce que moi je peux pas. Alors, ce que je viens de vous dire, ces versets-là, ils ont été abrogés. Ils les ont abrogés. Parce que les points fondamentaux que j'ai évoqués, la question du califat, l'importance d'être uni, comme le dit le prophète, c'est la base de la croyance. C'est une base. Vous serez interrogé. La charia, les lois ne sont pas révélées pour les chiens, que les lois que Dieu a révélées, pénales, commerciales, etc. La zakat, qu'on ne verse pas, parce qu'on est obligé de la verser à l'État, mais il n'y a plus d'État, parce qu'il a été détruit. Et eux, ils font leur islam sur la destruction de l'islam. Ordonner le bien, interdire le mal, c'est une obligation. Alors eux aussi, ils vont vous dire, on ordonne le bien, interdire le mal. On dit de ne pas jeter le papier par terre, on dit... ça, ils le font, ça. Mais Dieu dans le Coran, quand il dit ordonner le bien, interdire le mal, c'est pas que ça. C'est surtout ce qui a détruit aujourd'hui l'humanité. La pédophilie, l'homosexualité, la drogue, les viols. Regardez l'état dans lequel il vit le monde aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris. Texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre, même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement, pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. There are several levels of relationship with an animal. You can fall in love with your animal, and the sexual relationship is not out of the question. These people make up some of the estimated 100,000. حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم طول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسولها للعزائم طول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسولها للعزائم فنار مشكاة ليل من الضلالات قادم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ ودللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم ساموا رسولها للعزائم القول
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que Allah a confié aux musulmans la responsabilité de la gérance de la terre. Et c'est pour ça que Dieu parle d'ordonner le bien sur toute la terre. Et si les musulmans avaient respecté cette prescription, cette obligation, il n'y aurait pas ce bordel sur terre. Mais comme ils ont été, dans un premier temps, battus, ce qui peut arriver, hein, nul n'est invincible hormis Dieu, mais qu'on leur a ramené des larbins qui sont là pour rester sur cette défaite et qui leur parlent du pipi de chameau. Le prophète, comme vous le savez, c'est celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, leur a recommandé de boire de l'urine et du lait de chamel. Naam, de l'urine et du lait de chamel. Et des sujets comme vous connaissez tous, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation, elle est comme elle est aujourd'hui. Parce que c'est plus les musulmans ne sont plus les gardiens et les responsables de l'espace terrestre. Ils ne sont plus, eux, ils ont démissionné de cette gérance. Maintenant, leur islam se borne au pipi de chameau. Voilà, je reste pour le frère. Petite gorgée. C'est pour la santé. Inch'Allah. Bismillah. Il a tout vu, masha'Allah. Il a tout. Ah, c'est mortel, il faut de l'eau. Il faut boire de l'eau. Subhanallah. C'est bon, là, je vais être en bonne santé. Alhamdulillah, Inch'Allah. C'est ça qu'on appelle les hommes. Alhamdulillah. Voilà, c'est ça leur islam. C'est plus d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de gouverner la planète selon les prescriptions pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, à savoir la catastrophe. Donc ces versets, ils les ont abrogés. Vous savez, quand on a évoqué la question du verset sur la lapidation, qui est dans Bukhari et Muslim et qui n'est pas dans le Coran, un certain nombre de musulmans nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que c'est un verset qui a été abrogé dans la lecture. Mais son hukm, son application demeure. C'est ce qu'ils vous disent. Le verset de la lapidation est vrai, le hadith de Bukhari, il est vrai, mais c'est un verset qui a été abrogé dans la lecture. Mais son application, c'est-à-dire la lapidation, sa loi, demeure. Alors, abrogé dans la lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans à l'époque du prophète ne le lisaient plus. Ils l'ont abrogé dans la lecture. Ils lisaient le Coran, mais ce verset, ils ne le lisaient pas. C'est-à-dire dès qu'ils arrivaient, ce verset, il n'était pas tout seul. Il était bien dans une sourate, même si la sourate ne faisait que 3 lignes. Ou dans une plus grande sourate, dans la sourate d'après 15 al-Amal, c'est un verset qui est, le verset de la lapidation était dans la sourate, si je ne me trompe pas, je crois que c'était la sourate La Vache. Si ma mémoire est bonne, mais je ne m'en souviens plus très bien, mais en tout cas il était dans une grande sourate. Donc quand il lisait la sourate La Vache, par exemple, s'il était dans la sourate La Vache, à l'époque du prophète ou après sa mort, alayhi salatu wassalam, il ne lisait pas ce verset, puisqu'il était abrogé dans la lecture. Donc il le sautait, ce qui en soi ne veut strictement rien dire. Mais ce n'est pas le sujet. Eux, aujourd'hui, donc on avait l'abrogation dans la lecture et pas dans l'application. Donc la lecture, on l'abrogait, l'application demeurait. Aujourd'hui, Hassani Hussein, Louis F. Tariq Ramadan et toute cette la pègre nous ont inventé l'inverse. L'abrogation dans la pratique, mais la lecture demeure. C'est-à-dire que on lit ces versets, mais on ne les pratique plus. À l'inverse de la verset de lapidation, le verset de lapidation, on le lit plus, mais on le pratique. Eux, ils nous ont inventé les versets qu'on lit plus, mais qu'on lit, mais qu'on pratique plus. Donc l'inverse. Ils nous ont inventé ces versets que je viens de vous citer, vous les lisez, mais on ne les pratique plus. Ils ont été abrogés dans la pratique, mais la lecture elle reste. Contrairement au verset de la lapidation, qui a été abrogé dans la lecture, mais sa pratique demeure. On est chez les fous. On est chez les fous. Je ne peux pas dire autre chose. Pour terminer cette vidéo,
Pour terminer cette vidéo, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Je vais faire assez... je l'ai noté sur un papier. Voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Qui sont les bénéficiaires de cette rencontre? Alors, par ordre de mérite de bénéficiaire, par ordre de celui qui tire profit de cette rencontre. Numéro 1, Iblis. Bénéf 100%. Ils dorment, on les égare de leurs obligations, l'islam n'évolue pas, il reste comme il est, le kofar évolue, donc Iblis, qui permettra dans les années à venir et dans les décennies à venir de les finir totalement, puisque là, il est à l'époque du chameau, l'autre il est à l'époque de la guerre des étoiles. Dans 50 ans, qu'est-ce que ça va être? Donc Iblis, Bénéf 100%, on massacre la population musulmane, le sang, le viol, ils sont en train de... Voilà ce qu'ils font. Les francs-maçons, en dessous, qui veulent diriger le monde. L'État français, pépère, tranquille. Gilles Larbin, qui s'occupe de cette communauté de dégénérés. Voilà, endormez-les, vas-y, voilà. Donc, il est pépère, ça se paye. Hein, c'est des choses qui sont... C'est pas rien, ça se paye. L'UIF, l'argent, combien de millions d'euros? On compte 100 000 ou 200 000 participants multipliés par 20 euros, ça fait beaucoup. Je vais se calculer, prendre notre calculatrice. Les stands qui louent des commerçants, c'est très très cher. Premier festival de court-métrage musulman. Et nous on fait notre publicité ici, on n'a pas encore de stand. On n'a pas les moyens d'avoir un stand de Bourget. C'est avec les bourgeois qui peuvent avoir un stand. Et puis... Moi, en tant qu'éditeur, je côtoyais certains éditeurs. Ils m'avaient donné des prix. C'est plus cher qu'au Vatican. Hein, pour faire une comparaison avec les commerces autour du Vatican, c'est plus cher. C'est très 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 cher. Donc vous avez vu la superficie, c'est vraiment très cher. Il y a beaucoup de stands et c'est vraiment très cher. Donc les entrées, c'est cher. Les stands, c'est super cher. Et probablement l'entrée pour des conférences, et puis d'autres trucs que j'oublie, puis je ne veux même pas y réfléchir. Donc l'UIF. Après, vous avez les conférenciers qui prennent leur chèque, et en même temps, ça leur fait de la pub, hein, ils sont contents. Vous avez les commerçants ensuite, mais je pense que eux, il y a une époque, ils faisaient beaucoup d'argent, ils en font beaucoup moins, parce que moi, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, ouais, c'est à peine sur nos frais. Mais en même temps, rentrer dans vos frais, les livres, on les trouve toute l'année, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez ramener d'exceptionnel aussi, il faut réfléchissez. Faites un truc spécial Bourget, je sais pas moi, faites... je sais pas, un ours... je sais pas, quelque chose, moi, une poule ou un dromadaire, un truc spécial Bourget. Et vous le vendez au Bourget, vous mettez un truc dessus. Voilà, mais vous vendez les livres les mêmes, on les trouve de janvier à décembre. Et vous les vendez là-bas, les gens, ils les connaissent, les livres, voilà. Donc, bon, mais... après, c'est la ville du Bourget, puisque ça génère de l'argent. Après, vous avez tous les employés qui viennent travailler, etc., 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 qui viennent prendre leur billet. Donc, c'est eux les bénéficiaires de ça. C'est eux, par liste de priorité, enfin de... Et les perdants, c'est qui? Pour ne pas changer. Les perdants, c'est qui pour ne pas changer? Je défie quiconque, et je m'engage devant Dieu Tout-Puissant, et je prends le serment, l'engagement devant Dieu maintenant. Je défie quiconque de me citer un seul intérêt. Un seul intérêt pour l'islam et pour les musulmans. Un seul. Je prends l'engagement devant Dieu que si on me donne un intérêt, je refais une vidéo et je me désavoue complètement de ce que j'ai dit. Ce qui est impossible. Parce que j'ai fait le tour de la question, ce qui est tout à fait impossible. Et lorsque vous prenez conscience de la profondeur de la violation de la parole de Dieu, de la machination, des conséquences que cela engendre,
Il ne peut pas y avoir d'intérêt pour l'islam et pour les musulmans. On est dans la même présentation que dans le même schéma que Tarawih. Lorsque j'ai parlé avec des frères et qu'on a parlé de Tarawih, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que les musulmans se rencontrent une fois par an à la mosquée pour faire Tarawih? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça, c'est le raisonnement purement, complètement déconnecté avec le djinn. Le mal qu'il y a, c'est que le prophète t'a dit de prier chez toi. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ça? Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Prie chez toi, il t'a dit. Et il te dit pourquoi? Parce que la meilleure prière, elle est chez toi. Donc pourquoi tu vas faire une prière qui est moins bonne? C'est quand même pas compliqué à comprendre. Il ne faut pas sortir de l'Azhar pour comprendre ça. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Fa inna afdal salat salat al-mar'i fi baytihi illa salat al-maktuba. Il ne faut pas sortir de l'Azhar pour comprendre ça. Il ne faut pas avoir le cerveau d'Einstein ou de je ne sais pas qui pour comprendre ça. Prie chez toi, parce que ça vient du prophète, et que le prophète t'a dit, alayhi salatu wassalam, que la meilleure prière pour toi, c'est celle qui est faite chez toi. Donc explique-moi par quel raisonnement, si raisonnement il y a, tu préfères désobéir au prophète et faire une prière qui est moins bonne. Il faut que tu m'expliques. Donc ou le hadith, il n'est pas authentique, ou tu m'expliques. Le bourget, c'est la même. Ils laissent la loi, ce qu'on a vu, etc. Ils laissent toute la machination, la machine derrière, qui a travaillé, qui travaille pour faire ce qu'ils font là, etc. Ils laissent tout ça, ils le laissent. Pour vous dire quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? On va écouter des conférenciers, qu'est-ce qu'il y a de mal? Voilà. Voilà où ils en sont. Voilà. À cette question particulièrement débile, je n'ai absolument plus aucune réponse. Je suis désarmé face à autant de... Voilà. Moi, ça me désarme complètement. Donc, je finirai sur ces mots, frères et sœurs. Le système de l'UIF et du Bourget, il est très très simple. La vocation première étant d'encadrer les musulmans pour les maintenir dans l'état où ils sont, de les endormir, comme tout système officiel qui est fait sur le territoire. Conférences, mosquées, bourgers, livres, etc. Partout pareil. Et gare à celui-là, gare à celui qui sortira de ce chemin. Gare à celui qui sortira de ce chemin. Et les conséquences sont dramatiques. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Excusez-moi si la vidéo n'est pas parfaite. C'est très dur, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de parler à une caméra. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah, pour un prochain sujet. Merci beaucoup, shukran jazilan. Et surtout, n'allez pas au Bourget.